Jeunes anthropologistes financiers, mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave! Et mesdames et messieurs, ça fait très longtemps que j'attends ce temps. Nous parlons de mois et de mois de timing parfait pour que cet épisode numéro 13 tombe exactement sur un vendredi 13. Bon vendredi 13, tout le monde! Jeffrey, c'est vendredi 13? Oui, en effet, moi j'ai un chat noir chez nous. Oui. Passé en dessous de l'échelle justement hier. J'ai cassé 17 miroirs ce matin, moi. Oui. Juste pour continuer cette bad-luck-là. Mets ton micro dessus, Jeffrey. Paye-toi une traite. Ah, mesdames et messieurs. Oui. Hey! Hey! Je suis là! Jeff est dans le micro, mesdames et Après messieurs. 42 secondes, me voilà. Alors, avant qu'on passe à l'épisode, moi et Oui. Jeffrey, on veut vous parler de quelque chose qui est très important pour nous. Jeffrey. Des sponsors! Alors, Jeffrey, qui est très important pour nous dans nos cœurs? Donc, très important pour nous, c'est le club plein air de Caraquette. Mesdames et messieurs, ce n'est pas en bas de la butte dans le fond. C'est en haut de la butte dans le fond. C'est en haut de la butte dans le fond, Mais mais, on- vraiment, On a une maintenant une adresse. adresse maintenant. Et Jeffrey, l'adresse est le... 50... Tu sais, tu me l'as pas descendu assez. Le 52 rue du Colisée à Caraquette. Attends, Donc- tous les péninsuliens. Tous les péninsuliens, Chaleur-Roi. Ouh, c'est beau ça, Jeffrey. Oui. On en fait. Donc, j'ai déjà oublié. Rue du Colisée. 52 rue du Colisée. En haut de la butte dans le fond. Pas en bas de la butte dans le fond. Je sais que le hashtag a trendé pendant au moins 3 minutes. Hashtag en bas de la butte dans Antoine, le fond. dans le fond, nous, c'est notre maximum. Les 3 minutes, là, c'est ce qu'on va rechercher. C'était Non, déjà mais- pas mal, 180 secondes. Non, mais avec les vues sur YouTube et Facebook, on est proche de 600-700 views sur la vidéo avec Justin, deuxième épisode. Merci beaucoup du support. Et pour revenir au Club plein air de Caraquette, qu'est-ce qu'on peut faire au Club plein air de Caraquette, Jeffrey? Donc, il y a des sentiers, des kilomètres et des kilomètres de sentiers. Vous pouvez faire la location de bicyclettes. Ils ont une dizaine de bicyclettes Giant. Ils ont des fat bikes. Donc, vous pouvez même courir, marcher, vous promener dans les sentiers du Club plein air de Caraquette. Oui, et aussi, restez aux aguets, Aux aguets. bien Oh, oui. sûr, merci beaucoup, Jeff. Je t'ai laissé essayer. Au niveau de leur Facebook et de leurs médias sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou sur leur très beau site Internet, vous pourrez toujours voir les activités qui s'en viennent. Et on m'a dit, juste avant qu'on record, Oui. de rester aux aguets et de regarder les médias sociaux pour les activités qui s'en viennent. C'est le meilleur endroit pour savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ouais, les stories d'Instagram aussi sont bons. Good, parfait. Alors, merci au Club plein air de Caraquette. Jeffrey, la prochaine chose que je vais parler n'est pas un sponsor. Non. Ce n'est pas un sponsor, mais c'est une très belle initiative que, moi, je trouve que c'est une des plus belles initiatives qu'il y a eu dans la région dans les dernières années. Et Oui. ce n'est aucunement un sponsor, mais je veux parler de manger frais chaleur, Eat fresh. eat fresh, chaleur, eat fresh. Et juste pour vous donner un aperçu, on va aller vite, là. Le coût initial est de 5 $, OK? Par la suite, tu payes la somme de 15 $ par mois. C'est ça. Et ce que ça fait, plus de gens qu'on est qui suivent ce beau programme-là, ça nous fait un grand pouvoir d'achat. Et plus on a des pouvoirs d'achat, plus on peut avoir pour notre 15 $. Donc, Fred, pour ton 15 ce mois-ci, Alors, peux-tu me montrer? Donc, Alors, moi, je suis allé. oui, j'arrive Puis, de là. Moi, Alors, je suis allé, j'ai j'ai eu- payé mon 5 Pour 15 $, j'ai eu une laitue, Une tête de laitue, puis ça, on pourrait Un en parler à la sac prochaine d'oignons. épisode. Un sac. un sac de carottes, un sac de patates. Ça, c'est la portion légumes. Oui. Puis c'est un de 2 sacs. Un sac De pommes. de pommes. Un sac d'oranges. J'ai Macintosh. Un sac de bananes. Un sac de Kiwi. Non, mais pour 15 piastres. 15 piastres. La dernière fois que j'ai été acheter des bananes, ça m'a coûté 17, OK? Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits au programme, s'il vous plaît, allez vous inscrire pour augmenter le pouvoir d'achat. Ah oui. Et si vous allez, dû à notre podcast, dites, hey, nous, on a vu que les gars de Ça reste dans la cave, Fred et Jeff, parlent un peu de vous et on sait jamais, peut-être qu'on aura des bananes gratuites la prochaine fois. Peux-tu imaginer? Et t'imagines-tu avoir des bananes gratuites à vie? Oui, mais nous autres, Fred, on mange pas autant de fruits et de légumes. Ben, regarde, coupe-les, je l'ai, fais-toi des smoothies. Ou donne-la à quelqu'un pour Donne-la 15 quelqu'un- piastres? 15 piastres. Hein? Come on. Hein? Là, je te vois dans tes yeux, là. Tu peux l'avoir, ton reçu pour les impôts à quelque part. Je suis une manière de faire ça un don charitable, une bonne œuvre. Il donne C'est des pas reçus, là. l'important. Il donne des reçus. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu as tout ça pour nourrir ta famille, tes enfants, tes amis. Hey, prends-les le 15$, fais un brunch. C'est pour tout le monde, hein. Il y a pas...
C'est Non, vraiment pour c'est tout le pour tout monde. le monde. Il y a Et- des points d'achat, des points de vente partout. Il y a des points de vente à Lorville, il y a des points de vente à Bathurst, Oui. puis ça va Et pour, plus loin pour aussi. ceux de la là. région de Bathurst, vous pouvez aller vous inscrire au Centre des jeunes et ensuite, à chaque mois, aller chercher votre sac au Centre des jeunes. Je viens d'aller aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Vous rentrez dans la petite porte, vous tournez à gauche, le bureau est là, la dame est très sympathique. Yeah. Et ce que ça fait aussi, ça aide les gens plus démunis à pouvoir justement avoir tout cela pour 15 $. Alors, Mm. plus qu'on est, l'union fait la force et c'est une très belle initiative et c'est pour ça, même si c'est pas un sponsor, qu'on prend le temps. On en a déjà parlé avant et on veut continuer d'en parler parce que c'est une très belle initiative. Alors, bravo la ville, bravo Bathurst et c'est ça. Sur Merci beaucoup, Club Plein Air de Caraquette. merci beaucoup. Et, Et, puis, on se prépare pour l'épisode. numéro 13, mesdames et messieurs, bonne semaine! C'est plate Facebook, puis j'essaie de mettre des vidéos, puis s'ils sont trop longs, comme celui-ci, là, il Ouais. est long. Il Bon. risque de Ben, pas il apparaître faudra sur faire, Facebook. on n'a pas fait de clip avec Justin. Il faudrait faire un, Je vais faire un clip, Fred, avec Justin. un clip. Mais le moment, Oui. un moment que t'aimes. C'est important de faire les clips. Un moment que j'aime, oui, avec Justin. Quand il m'a demandé quel était mon Dieu préféré, Non, non, puis je voulais dire Dieu, Dieu. puis je Ça l'ai pas dit. Non. Ben, parce qu'il a vite spécifié Oui. que c'était pas nécessairement notre religion, il a dit dans la mythologie. Là. Non, Non, Justin voulait, tu lui dis comme. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, Dionys, ou je sais pas ce qu'il a dit. Il a là. dit, non, il dit, je sais pas. Et il sait même pas. Il a dit, non, il a c'est- dit, je sais pas, je m'en ai juste comme ça. Non, non, puis il a Justin, c'est continué. une question, c'est arrivé ici. puis tout Toi, ça. t'avais une bonne réponse, t'avais dit Loki. Mais Loki, ben, comme je dis, j'ai dit ce réponse-là pour deux raisons. Parce que dans la nouvelle God of War, c'est les dieux nordiques, puis dans les Marvels, c'est les dieux nordiques. Ben ça. moi, j'avais écouté Joe, puis il y en a un qui avait parlé de comment est-ce que les particules dans les atomes, tu sais, comme dans le fond, comme la matière elle-même était comme était comme le Dieu, était ah, c'était freakant. Yeah, yeah, yeah. Ah, Qui? c'était... Pas Neil deGrasse Tyson. Non, non, c'était pas Neil deGrasse Tyson, c'était super récent. Puis ils ont été super deep dans qu'est-ce qu'ils pensaient qu'était Dieu, puis essayer de définir qui était Dieu ou qu'est-ce qui était Dieu. Ah, ouais. Puis ils ont rentré dans comme il y a pas une religion nécessairement, mais ils sont en train de penser peut-être que comme le créateur, c'est le matériel lui-même, comme l'infiniment petit. Mais là, Fait que ça crée. La question que C'est tout le là. monde va dire, qu'est-ce qui a créé la matière qui créa? Ouais, c'est ça. Ben, Si, ça c'est vient ça. d'où? Non, mais c'est ça, je te Ça vient dis. d'où? Oh, C'est- oui. c'est comme exemple, OK. Qu'est-ce qui vient avant? Le poulet ou l'œuf? Tu sais, la poule ou l'œuf? Ah, c'est bien, hein? Tu sais, mais c'est, Wow. OK, l'œuf, parfait. Mais qu'est-ce qui a apporté l'œuf? Ben, une poule. Mais quelle poule? Fallait qu'elle sorte d'un œuf. Qu'est-ce qui a fait de l'œuf? Ouais. C'est comme exemple, si exemple, on dit oui, Dieu est un paquet de particules qui s'est mis ensemble. Parfait. Où est-ce qu'ils viennent les particules? C'est ça. C'est comme, moi, des fois, je pense, puis je tourne en rond, même, puis je veux mourir. C'est comme ton cerveau est comme, non, t'es pas supposé penser à ça. Je vais te faire filer comme de la merde parce que tu penses à ça. Jusqu'à temps que t'arrêtes de penser à ça. Oui. Ah, on dirait. Je voudrais continuer, mais après ça, je sais comme, à combien de temps ça coupe? Ah, ça coupe pas, ça continue. Ah, il je pensais- recommence une autre vidéo, il fait 45, Non, mais 45, fais-tu 40? 45, Non, mais c'est à 45. cause, c'est tough à éditer. Non, Le- c'est pas tough. Pas le mien. C'est Que- juste... Ça se fait tout seul. Comme, il vient pas offset après la ligne. Nope. Moi, ça vient offset. Nope. Moi, je pouvais pas le Ça faire. le colle. Ça le colle. Wow. T'es une machine. Moi, le Non, c'est pas moi, millième- c'est le Mac qui fait ça. Mac tout seul. Yeah. Là, on Mais- est en train de parler de l'éditage dans notre show? Les backgrounds. Les non, backgrounds. mais. Mon Mac est comme 8 ans de vieux. S'il y a quelqu'un justement, qui écoute, que peut-être, qui a un parent, un autre, tu sais, quelqu'un dans la famille, un ami, qui a un Apple computer qui est peut-être moins que 50 vieux, vous pouvez mettre dans le commentaire, je serais curieux de savoir si ils veulent s'en débarrasser. Ah, je croyais que t'allais pour demander des trucs de maintenance. Non, c'est pas des trucs de maintenance. Après 7-8 ans, là, Ah, c'est assez. Là. Tu penses pas Ben, qu'il y a c'est- une manière de ramener ça? Il y a probablement une manière de ramener ça, mais moi, je vais éditer du 4K ou du 1080, non, non. puis il y a personne Ben, qui veut... je vais Il y a dire, pas de Jeff, machine qui... je regarde les vidéos, Puis c'est Puis- correct. comme. Je verrais. T'es beau, comme, je suis beau. Je sais que c'est le fun, puis j'aime Le son est l'idée, alright. mais je peux pas voir la réalité de De- pousser du 4K pour ce qu'on fait. Non, non, Je sais ok. que t'aimerais ça faire des vidéos, même du 1080, Non, comme- c'est vrai. pour l'internet qu'on a, pour le. Yeah. Tu sais, comme. Tu sais, des fois, ça prend un bout uploadé, là. So, disons qu'on a du 720. Comme right now, j'ai du 720. Quand je fais du montage, ça prend... Qu'est-ce qui était ce bruit-là?
Je sais pas. Ça prend peut-être... Peut-être ça filme plus, là. Quand je mets une vidéo, puis je shoot... Non, c'est que là, il vient de couper 45. T'es Là, sûr? il continue. Oui, je suis certain, ça arrivait déjà. So, quand je mets ma vidéo, comme là, ça va mettre 2 différentes vidéos, Yeah. je n'en mets un à loader dans mon iMovie. Ça prend environ peut-être 20 minutes avant qu'il est comme droppé dans mon iMovie. Je mets le deuxième, le plus petit, ça prend probablement 10 minutes. Ça c'est une demi-heure. Ça, une fois qu'il Je est peux tout pas les faire en monté, même temps. qu'il est bufferé, pis tout So ça. là, il est bufferé, il est dans iMovie, il est prêt à jouer avec. So là, je joue avec, je fais le montage, ça prend du temps. Bon, là, j'exporte. J'exporte ma vidéo de 40 minutes, 30 minutes. Donc, ça prend entre 1h30 puis 2h30 à exporter mon fichier. Donc ça veut dire que mon ordinateur est gelé là, Ça veut dire puis il bouge pas. qu'il est pas si tant plus vite que le mien. Il est pas plus vite. Parce que moi, comme... Je le faisais à 7:20 aussi, comme... J'aimerais assez à ce là. Tu serais curieux de... 45 minutes. Non, ça prenait 40, ça prenait un 45. Mais moi, c'est ici, je peux pas uploader. Non, tu peux pas l'uploader. Comme ici, là, Quand je décide ça de le marche mettre pas. sur... Donc là, ma vidéo est uploadée et prête. Je fais l'audio. Là, ils sont prêts. YouTube. Bon, YouTube, là, ça peut prendre presque 3 heures avant que la vidéo est comme good to go. Parce que, moi, exemple, juste pour dire, un matin, j'ai décollé, je l'ai mis. Puis Jeff, t'as-tu pas niveau à midi, puis je pense qu'il était en quoi, 1%? Ouais, il était à 9%. Non, je me non, souviens comme si c'était hier. Non, Puis- il était à 9%. Non, mais toi, c'est l'affaire, t'as une bonne Internet. J'ai une meilleure T'as Internet. fiber up. ta Non, fibre j'ai pas optique. Fiber Up. C'est comique, quand tu shops. Ben, même avec Fiber Up, c'est qu'ils vont te donner comme un 1 gigabyte download, Hein? 20 mégabytes de upload. Comme moi, je upload, ça veut dire je mets Oui, mais sur le web. c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai jamais vérifié ça parce que dans ma tête, upload ou gives. Parce que, Ben, c'est ça que je c'est fais. comme, ici, j'arrive, mettre une vidéo sur Instagram, Yeah, prendre un bout. yeah, Dans ma tête, la prochaine fois, je vais shopper pour de l'Internet, je vais checker plus mon upload. Là. yeah. Parce que, Puis même le plus gros upload, même si vous regardez, si vous shoppez, le plus gros upload est jamais plus que 100 MB. Là. Oublie ça, là, plus que 100 MB, par seconde. OK. Right now, comme le plus gros Internet tu peux avoir, c'est 1 Tu veux une gigabyte. gig, OK. 1 gig par seconde, download. OK, le gigabit Download. Internet. Parce que ça download vite, c'est number ça one. tu fly. Mais quand tu veux uploader, oublie ça, là. Comme tu cliques upload 100 puis t'attends, là. C'est-tu parce que 100 MB, c'est quand même bon. Comme C'est nous, une gig nos la vidéos minute? sont à peu près comme 30, peut-être de 20 à 43 gigs de size, notre vidéo. Ah! C'est ça que c'est. c'était 17 quand j'ai fait ça. C'est qu'est-ce que tu mets là-dedans? C'est quand je loupe le son dessus, Ouais. quand je mets les vidéos dessus, quand je mets le avant, le après, les Hey, chansons. mais tu peux-tu... Moi, des fois, je Tu sais? file qu'on fait de quoi de mal parce que je me dis, imagine des gars comme, exemple, prends Casey Neistat, là, Oui, OK, qui te pop ça à du 4K, là, oui. OK? Ben, c'est des vidéos de 7 minutes, Fred. C'est des vidéos de 7 minutes. Ouais, mais du Puis monde qui fait l'upload, des- ça prend quand même du temps. Je suis certain C'est- que qu'on allait dans un feed. C'est il pas le que dit, là. c'est pas que ça prend pas longtemps, c'est... Je me dis, comme, où tu stores ça à 40 gigs la vidéo? Aussitôt que tu le mets sur YouTube, tu peux le déliter, il est là. Ouais. Il est Mais là forever. Ouais, mais tu peux pas, comme... Tu peux le redownloader, oui. Tu peux-tu le Il est là. redownloader? Ça Euh, perd pas de qualité? Non. Je Comment sais est-ce qu'il pas ça. s'appelait le Mike D'Avelia, lui qui a fait justement le Minimalist podcast. Il y a comme un cool. Je le mets pas dans la description. Mais lui, aussitôt, comme il y a le Minimalist Approach to Multimedia puis tout ça. Bon. Donc, aussitôt qu'il upload une vidéo, lui, sur YouTube, il Done. delete tout. Gone. Tout le raw, tout. C'est qu'est-ce comme qu'il y avait. j'ai une... Gone. Moi, j'ai une phobie. De J'aime perdre. tout garder. Ben, on a tellement peut-être perdu de projets, ou perdu de Oui. photos, perdu des choses qu'on est comme non, j'ai besoin. Puis en même temps, il va tout le temps être sur YouTube. Il est toujours Mais, sur YouTube. Il en est même toujours temps, sur Facebook. Il est là. Quand j'étais plus jeune, je travaillais pour le village de Pointe-Verte. Shout-out de Pointe-Verte. C'est drôle, puis ça me fait penser que ça fait longtemps que j'aime faire ça. J'avais fait comme une série de petites vidéos drôles. J'avais fait comme 6-7 petites vidéos drôles. Juste avec mon petit camcorder. Puis après ça, j'avais juste mis non, le petit scream, tout ça. Puis Cool. ça, j'avais Windows Via Player. Puis après ça, je mettais des sound effects. Puis je passais des heures le soir à faire ça. Puis des niaiseries, mettre de la musique, puis tout ça. Puis Oui. tu sais, il y en avait que je raçais le tracteur à long du village. J'ai mis comme comme quand je le start, puis je faisais semblant de peser la pédale, j'ai mis des gros moteurs comme. Puis là, ça commençait Magnus, I Love My Car, la grosse guitare. Puis ben, c'est ça. Puis j'ai pris pour acquis, j'ai tout utilisé ça. C'est sur Facebook. Puis à ce que je vois sur mon vieux Facebook, il y en a un qui marche. Je me demande si tu contactais Facebook, tu disais, regarde, Hey, je peux savoir ma marde? ça, s'il ma vous marde plaît? qui était sur mon, Hey. sur mon autre compte. Mais- Mais il y a du monde qui est en train de se faire scammer, c'est drôle, hein? Ok, ben c'est beau. Par rapport à quoi?
Il y a du monde, comme le Fortnite, c'est la grosse affaire. Oui. Quand tu joues à Fortnite, tu as des V-Bucks pour acheter des choses, ton compte est gros. Il y a du monde qui est en train de vendre leur compte. So, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, regarde, disons Fred, toi t'es un gros gamer, tu vends ton compte à moi qui n'est pas trop gros. Oui. Donc moi j'achète ton compte. Donc aussitôt que je Avec l'ai. le gear. Puis Avec tout ça. donc avec tout le gear. Donc toi tu me donnes le mot de passe puis ton email de ton compte. Donc moi je login, je change de mot de passe, je change les. Tu sais, je fais tout ça. Toi t'appelles Epic, qui est la compagnie qui fait. Tu dis mon compte a été volé. Ah ok, ben c'est quoi ton vieux password? So, tu donnes le vieux password que tu avais avant. Pas de problème. Slack, ça coupe site. Toi, après ça, tu as back ton compte. So, whatever prix que tu as vendu la compte, c'est gone. Mais ça a tout tenté, ils faisaient ça. Il y a toujours eu des scams, mais c'est assez facile avec des jeux comme ça parce que c'est des jeunes. C'est surtout facile avec des kids. Puis les kids, il y a quand même beaucoup d'adultes qui jouent, là, mais comme il y a beaucoup de kids qui jouent ça. Yeah. C'est colorful, c'est le fun, puis c'est free. Quelqu'un peut aller puis juste jouer pour free. Là. Il n'est pas obligé d'acheter les kids, les skins, il n'est pas obligé de rien acheter. Ça coûte $0 jouer à Fortnite. Mais ça peut aussi coûter 40, 50 à mon temps. Parce que c'est quoi l'affaire, la passe, moi, la season pass? Moi, je mets peut-être 20$. Je mets peut-être 20$ par 2 mois. C'est 10$ par mois. Je mets peut-être 10$ par mois. Mais c'est quoi? C'est la petite passe pour les... La petite passe pour les challenges de plus, les ça. challenges par semaine, les challenges de tous les jours. Ça me donne des V-Bucks, je peux acheter des skins, des danses, des affaires. Tu sais, des niaiseries, là. C'est des niaiseries pour me garder à aller. C'est comme dans tu le jeu. te dis, comme, on va faire le jeu free. Oui. Puis le monde est comme, mais non, man, comment tu vas faire pour faire de l'argent? Attends. Je vais faire le monde pour acheter des danses. Yeah. Est-ce que ça apporte de quoi de plus? Non. Rien. Et des skins. Est-ce que ça va augmenter des stats? Non. C'est juste pour le fun. C'est le fun. Puis là, tout le monde était comme, Jim, personne va acheter ça. Jim est comme, non. I did this before. Yeah. Un an après, tous les enfants, oh my god, j'ai toutes les skins! Wow! Check ma danse! Yeah. Qu'est-ce qu'il est là? Il y en a Il y a plein. Puis il y a la floss. Ouais, la floss. Je me lève pas pour le faire, mais c'est quoi. On écoutait un podcast qu'on avait beaucoup l'autre jour, c'est tout le temps Joe Rogan, là, puis il y avait, c'était quoi le nom de l'entraîneur de Georges Saint-Pierre? Firas Zahibi. C'est-tu bien, tu le dis? Zihaba? Anyway, lui, Zahib, non, c'est Zahib. Z-A-H-I-B. Zahib. OK. Faraz Zahib, non? Okay. Farib. Ouh, on a massacré son nom. On s'excuse, comme. Anyway. C'était quoi ce qu'il disait? Ça vaudrait la peine, là, de checker. De checker le nom. Mais qu'est-ce qu'il disait quand? Par rapport à consistency over volume. C'est ça. Parle un peu de ça. Donc, Firas, qui est l'entraîneur... Firas, qui est l'entraîneur à Georges Saint-Pierre, GSP. Je pense que c'est le meilleur pound for pound fighter dans la MMA. C'est un des seuls qui a fait un retour. C'est quoi, 4 ans de break? Successful return aussi, là. Un step above dans le middleweight. Puis il paraissait au temps vient. Hein? Moi, je trouvais qu'il paraissait mieux. On a été les voir, les fights. C'était une bonne carte, ça. Oui. Il y avait Cody Garbrandt, puis il y avait contre TJ Dillashaw. Après ça, il y avait Rose... Nunez. Rose Nunez. Ça, c'était mental. Ça, c'était une belle cette fight-là était bonne. Il y avait des belles fights. Anyways, Firas, c'est comme une philosophie que je pense qu'on a comme adoptée, qu'on est en train d'essayer, où ce qui explique que quand tu fais de l'entraînement, tu ne devrais pas avoir Zahabi. Oui, Zahabi. Yeah. Firas Zahabi. Firas Zahabi. Donc, Firas, puis je vais le dire comme Joe le disait, Firas, lui, il disait que tu ne devrais pas... donc, là, on ne parle pas d'athlètes hyper compétitifs. Non. On ne parle pas de vous autres, les athlètes qui font de la grosse compétition, les fighters qui ont des... Tu sais, tous ces gens-là, c'est pas vous autres qu'on parle. Nous autres, on parle des gens comme nous, qui vont au gym à toutes les semaines pour se garder en forme. Des gens qui veulent se maintenir. Donc, lui, il dit que tu ne devrais pas aller à plus que 70% de tes capacités. Tu ne devrais jamais aller plus haut. Il dit aussi que tu ne devrais pas être endolori d'un entraînement. Non. Tu ne devrais pas être sore d'un workout. C'est ça. Parce que c'est weird, hein? Parce que pour longtemps, comme « Ah, je suis pas sore », t'as pas workout assez. Non. T'auras pas les résultats que tu veux. Puis pourtant... là, puis tu gardes Georges Saint-Pierre, s'il suit cette mentalité-là. Puis Joe, il a demandé, il dit, ben ouais, mais qu'est-ce qui arrive si c'est quelqu'un de nouveau? Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais fait de l'entraînement, il dit non, il ne devrait pas avoir du mal. Non. Ben, comment tu vas progresser? Ben, puis là, il a amené
l'excellent exemple des pull-ups. Donc, il dit, disons que quelqu'un fait 10 pull-ups. C'est son max. Tu pourrais y mettre un fusil à la tempe, puis il ne pourrait pas en faire 11. Il n'en ferait pas un de plus. Et il dit, lui, d'un entraînement, est-ce que tu en ferais faire 10? Non. Là, Joe pensait qu'il allait en faire 7. Non, 5. T'en fais 5. T'en fais 5 le lendemain. T'en fais 5 le lendemain. T'en fais 5 toute la semaine, 7 jours par semaine. Mais la personne qui en fait 10, max out, le lendemain, il a du mal. Le surlendemain, il n'en fera pas de nouveau non plus. Donc, peut-être qu'il en fera 10 2 fois dans la semaine. Ça vient avec la mentalité que, j'ai mal, je l'ai bien entraîné, j'ai pas besoin de réentraîner mes latérales, je prends un break. Mais exemple, 5 x 7, c'est 35 par semaine. 35 x 52, ça fait 1820 pull-up. Ça, c'est quelqu'un qui en fait 5. 7 jours. Puis n'importe qui s'entraîne, qui est en bonne forme physique, peut aller et faire 5 pull-ups. Oui. Moi, je suis pas un gars de pull-up, je vais puis je t'en rack 5. Oui. OK? Puis exemple, peut-être c'est mon maximum 5, donc peut-être j'en ferais 2. Oui. Mais, exemple, le gars qui en fait 5 par jour, là, qui fait 1820 pull-ups, là, c'est plus que n'importe qui. Quand est-ce qu'on fait des pull-ups au gym? On n'en fait pas. On n'en fait pas, on en fait une fois de temps en temps. Sauf peut-être par année, on va en faire 100. Peut-être. Mais on va être endolori qu'on en fait parce qu'on en fait trop. Parce qu'on en fait trop. On en fait trop à des moments qui ne sont pas nécessairement opportuns. Mais en faire un peu à tous les jours, puis ce serait c'est le but, comme il dit, c'est que ça peut-être apporte pas le résultat instantanément, mais il dit que ça apporte la longévité dans ce que tu veux faire. Puis c'est ça la clé. Puis il dit, lui, il aime plus pour avoir des résultats maintenant, puis être capable de faire ce qu'il fait jusqu'à 80-90, puis en étant en bonne forme physique, que juste maxer out puis être sore. Pour lui, être sore, être endolori, ça fait pas de sens, parce qu'il peut pas aller faire ce qu'il veut faire le lendemain. Donc, qu'est-ce que tu as commencé avec d'après ça? Ben c'est ça. Sur moi et Jeff, on a dit comme... puis j'en parlais à Jeff, puis j'étais comme... Moi, je voyais l'opportunité de faire de quoi que peut-être j'aimais moins. Parce que, comme ça, on va au gym, je fais un peu de yoga, on fait plusieurs affaires. Je me suis dit, j'aime pas courir. I don't like it. Puis je crois que moi, personnellement, pas d'expérience, mais de voir les autres aller, puis de lire, puis de trop courir, moi, je crois que c'est trop dur sur le corps. Mm-hmm. Je connais des gens qui courent très bien, sont extrêmement en bonne forme, ils ont les jambes finies. So, moi, dans ma tête, niveau longévité, niveau, long term, que je vais être en forme, exemple, jusqu'à autant que mon corps me le permet de l'être, avoir mal aux jambes et avoir les rotules de genoux finis à 25, 26, 30, c'est pas une option. Donc, toi, tu vas amener un petit plus à tes habiletés physiques. Je vais apporter un plus parce que j'aime l'idée d'être capable de décoller en courant. J'aime l'idée que c'est pas un choc pour mon corps courir, donc je vais l'habituer. Mais je me suis dit, qu'est-ce que 2 km? Réalistiquement. 2000 mètres. 2000 mètres. Réalistiquement, d'une mauvaise journée, c'est 15 minutes. Oui. Puis là, je parle 15 minutes, là. Faut que tu frottes tes pieds à terre. Là. Moi, j'ai essayé de faire 1 kilomètre en 6 minutes, comme à un pace de 6 minutes. Ça veut dire que ce soit 12 minutes pour faire 2 kilomètres. Puis j'ai trouvé ça plus difficile, taxant sur mon corps à moi, mes genoux à moi, que de faire 5. Oui. Comme moi, exemple, quand je le fais, puis là, exemple, je suis pas un courseur. Non, mais dis-nous qu'est-ce que tu fais. C'est juste pour dire, je fais 2 km par jour. Puis au début, j'en faisais... Tu fais pas... je fais 2. Non, mais je fais straight à cette heure. Ah, tu fais 1-1? Ah, ça fait 2 fois. Parce que j'ai fait 1. Ce que je faisais au début, je faisais 1. J'allais back chez nous parce que ça me prenait 5 minutes. J'ai calculé où ça faisait 0.5. Je faisais aller-retour 1 km. J'allais back, je faisais mes affaires. Oui. Mais là, on dirait... Aller 2 fois par jour, même si c'est juste 5 minutes, était tannant. Puis en même temps, je veux me pousser un petit peu plus tant qu'à être là. Là, je fais 2 à la shot. Mais là, le pace que j'ai est irréaliste. Le pace que je prends, exemple, je fais un très bon temps, je le fais en dedans de 10 minutes. 2 km. Oui, c'est bien. J'en ferai pas 5. Là. Non. J'en ferai pas 10. OK. Ça, c'est pas un pace réaliste pour moi encore. Mais je veux pas non. Mais c'est là qui est tricky. Parce que là, exemple, quand j'ai fait. Les premières fois que j'ai fait 2, là, ça fait 3 fois que je fais 2. Oui. C'était moins demandant que 1. Déjà, après 2 semaines de faire ce que je fais. Ben, faut pas t'en faire 3 demain. Non, c'est ça, mais je veux pas non plus. Comme. Ben ça, c'est la menthe. Ça, c'est un petit peu. C'est tout le temps le pousser, mais je veux pas me pousser là-dedans. Je veux juste faire 2 tout le temps. Yeah. Parce que 2 tout le temps, c'est 730 par année. Puis 730 par année, c'est meilleur que j'ai ever fait dans ma vie, qui est 0. 730 de plus que tu as ever fait. Moi, j'en fais 3. Je fais 1.5. Moi, j'ai comme une loop. Là. J'ai fait un Instagram live l'autre jour. Oui. J'ai hâte de voir ton bill. Hey, c'est vrai, hein? Ah, je sais pas. Ouais, whatever. J'ai fait le tour. J'ai une belle petite trail. Moi, je reste downtown. Ça, c'est comme, tu sais, je suis sur la King. Puis
Puis je passe en avant du bootlegger. Tu sais, tout ça. Donc, pour moi, c'était 3 kilomètres-là. C'est parfait. C'est parfait. Tu sais, t'arrives, puis est-ce que t'as eu mal aux jambes le lendemain? J'ai pas eu mal aux jambes le lendemain du tout. Moi, ça fait 2 semaines que je le fais, puis aucun mal. Non. Puis c'est ce qui est le but, parce que le lendemain, je vais aller courir de nouveau. Puis déjà qu'il faut que je me force pour aller, mets-moi un mal de jambe avec ça. Comme là, il faisait 30 degrés aujourd'hui. Ah, c'est pas l'idéal. On va sûrement C'était- aller après ceci, là. Comme là, il est tard, mais je vais y aller quand même. Je me sens mal de. Ben, pas c'est avoir ça. été. Parce que tu Tu te vois, dis... juste parce que je me dis, on s'est dit qu'on allait le faire, c'est pas difficile. Puis c'est aussi que c'est assez pas beaucoup. Non, So, je pense que... Parce que c'est comme je disais, puis j'ai fait la vidéo l'autre jour, puis je l'expliquais. 15 minutes. 15 minutes, tu peux aller voir une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui essaie Oui. de te motiver d'aller le faire. Ben oui, c'est ça. À la place d'aller voir des bullshitters qui vont te dire de le faire, va juste le faire. Nous autres, on te bypass tout ça, là. Va le faire. Mais c'est en même temps, le plus tough maintenant, c'est pas courir, c'est aller courir. C'est ça. C'est juste comme, Là, mettre c'est les ton running lacet. shoes, comme là, je vais y aller, puis ça me tente pas. Non. Mais on va aller. On va le faire. Hey, Jeffrey. Es-tu 1 heure in? Oui, 1 heure in. On a dit 30 minutes passées qu'on Non, mais pouvait c'est- nous trouver sur... Non, mais c'est bon parce que tu couperas là, Ok. puis ça fera la semaine prochaine. OK. Non, mais dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, mesdames et messieurs, après, cette émission aussi drop vendredi, mais la semaine prochaine, on vous offre la partie numéro 2 de notre entrevue avec le grand, le magnifique Justin Guitard. Et j'espère que les gens l'ont aimé. Beaucoup moins de personnes l'ont regardé que celui avec Pierre-Luc. Puis je crois que c'est sûrement comme... Parce que Pierre-Luc est plus jeune, plus cool sur les médias sociaux. Mon frère, les médias sociaux aussi. Vous pouvez aller voir Monsieur Justin. Le follower, c'est beaucoup sa classe, Instagram d'école, mais c'est assez intéressant ce qu'ils font dans toute l'année scolaire. So, on l'a fait comme à 40 minutes, Oui. comme le bye-bye. So, là, il faudrait qu'on te fait comme un autre 10 pour avoir 2 40 minutes. 1h10, non, ça serait 80. Parce que j'aimerais, comme là, on va faire 2 vidéos avec ceci. Là. Ah, OK. So, là, on a déjà fait une fin, which qui ensemble, on va pu couper ça là. Oui, C'est absolument. Oui, Ben, Jeff, on peut le faire. On voulait parler de quelque chose, je me dis, tant qu'avoir parlé 1 heure de plus, on en gagne d'en parler. Vas-y. Quand t'étais jeune, Oui. puis on parlait de ça en haut, puis ça me fait rire. On en parle souvent. Puis ça... Quand j'étais jeune, puis j'allais au camping, puis on dirait peut-être, toi, tu l'as moins vu de ma perspective parce que t'étais un peu plus vieux. Mais moi, j'étais comme, c'est un paradis. J'ai la cantine. Oh, Je peux me promener en bicycle. my God. Toutes des mes arcades. chums est là. Dans ma tête, j'étais comme, hey, mes parents, là, c'est des maudits bons parents à porter leur enfant ici. Les autres, je suis sûr, ils aimerions plus être à quelque part d'autre. Moi, je peux hang out avec des amis, Yeah. me promener en bicycle, pas de limite, c'est la liberté totale. Tu joues à Kick-Can jusqu'à 10 h le Non, soir. non. Puis là, comme, tu sais, comme, t'es pas avec tes parents, t'es avec tes chums, tout ça. Yeah. Puis là, t'es comme, c'est des bons parents. Jusqu'à temps que tu deviens un adulte, puis tu vois ce que les parents ont fait au camping. Hashtag... Hashtag vendredi. Hashtag vendredi. Parce qu'une fois que t'es un adulte, tu remarques assez vite, Jeff, que c'est pas parce que les parents t'aiment ou qu'ils veulent que t'aies une belle expérience. C'est les parents veulent que tu t'en vas de leur jambe, C'est ça. Comme ça, ils peuvent socialiser. faire du social, boire quelques consommations, puis Oui. savoir que quelqu'un d'autre surveille leurs enfants. C'est justement. Il y a toujours cette Angelica-là. Il y a toujours Oui. ce plus vieux, cette personne. Mais il y a tout le temps la petite fille de 13 qui veut pas être là, puis elle est stock là. les là. stocks-là parce Puis que elle- ses petits frères et les amis Puis sont là, en train de tout jouer. le monde, il donne des petits 10$ piastres pour surveiller. Hey, va surveiller Miguel, là. Vas-y, Miguel, c'est un bon petit gars. Ouais. Laisse-le juste pas tomber des monkey bars encore. Il s'est cogné la tête, là, puis on est pas Ça connaît la tête, puis là, On peut pas le driver à l'hôpital. moi, tu peux-tu driver, Monique? Non, moi non plus. Miguel, il va être correct. Le truc, c'est qu'il dort pas. Miguel, all-nighter! Puis là, l'enfant, de sa perspective d'enfant, yes! Shang, puis je dors pas ce soir! Ah! Non, Oh ben my là, on God. exagère un peu. Yeah, ben, Mais ça fait partie un petit peu. Anyways. C'est pour C'est dire que c'est drôle, puis c'est la même chose. Puis, tu sais quoi, les kids le voient pas. Non, mais j'aimerais ça que tant qu'on explore toutes ces perspectives-là. Parce que je sais que ça, c'était une grande réalisation pour moi. Puis aussi, quand j'ai commencé à travailler à l'école, quand tu vois l'autre côté de la médaille, Oui. quand t'es l'enseignant, puis on n'en parlera pas trop parce que c'est comme dire les secrets professionnels, mais Oui. tu te dis beaucoup de choses que je pensais quand j'étais jeune, puis t'arrives l'autre côté, t'es comme Hein? ok, that's why. Ok. Avoir su, j'aurais pas fait ça. Puis des fois, je me dis peut-être qu'on aurait plus d'ouverture, que des fois, les jeunes n'auraient pas cette perspective-là. Non. Tu sais, c'est comme, ben anyway, on ira pas là.
Saint-Boudy, j'aimerais ça si vous avez des peut-être dans les commentaires dire des choses qui a changé, exemple perspective d'enfant versus perspective d'adulte. Est-ce quelque chose que tu peux penser, Jeff? Exemple que tu as vu en tant qu'enfant, puis quand tu as réalisé comment tu le voyais quand tu étais un adulte, tu es comme ouf, pas la même chose, pas la même game. Oh my God. Non, mais ça la nutrition, moi, c'est la plus grosse Oh my claque. God. J'étais tellement... Tu sais, quand c'était un kid, t'es comme, yes, je peux avoir des nuggets, yes. Hey, on va déjeuner au McDo. Hey, yes. Non, mais c'est juste... Premièrement, nous autres, il y a deux choses qui étaient pas le fun. Dans notre génération, nobody cared. Non. Il y avait pas... Les parents étaient pas instruits au niveau de la nutrition. Il fallait que tu sois un docteur ou un nutritionniste Ouais. pour savoir... Du jus de pomme, c'était des portions de fruits. Non, c'est ça, OK? Juste pour te dire, comme... Moi, j'ai découvert un avocat, je l'ai dit l'autre jour, avait 6, là. Yeah. OK? Puis chez nous, comme, il y avait un pot de fruits chez nous, mais je pense que c'était plus pour dire qu'il y avait des fruits. Écoute, ils vendaient, juste pour vous dire, dans les magasins, t'allais, dans les Zellers ou les Kmart, ils vendaient des pots de fruits en plastique. So, t'avais même pas besoin d'aller Oh, des au vrais magasin pour avoir des vrais fruits. Tu pouvais faire à croire d'être en Et santé. ça, c'est comique, hein? Je comprends pas ça. Ben, c'est justement peut-être parce que pas tout le monde n'avait. Regarde, nous, on n'a pas de fruits chez nous, mais ça a l'air, c'est bon, on prend ça en plastique, ça dure Puis tout le c'était temps. Pas cher dans le temps, là. Non, c'est ça. Ça coûtait pas que ça coûte aujourd'hui. So, Oublie ça. Pour là. nous autres, moi, quand j'ai devenu un adulte, puis j'ai réalisé comme, un cheeseburger chaque jour, ça pardonne plus. C'est peut-être Oh. pas ça. Puis là, tu lis, puis là, tu vois les maladies qui sortent, t'es comme, puis là, tu commences à faire ça, t'es comme, ouf. Mais Ça, moi, c'est une claque. Je regarde en arrière et je me dis, pourquoi je suis pas malade? Pourquoi je suis pas plus malade que ça? Moi, c'est Avoir ça. mangé ce qu'on a mangé, Ben, avoir mangé ce que... Oh Moi, my j'étais God. comme. J'étais overweight pendant un certain nombre de temps. Hein, puis là, je pense une petite bédaine, ça collait à ça. Puis je pense qu'on est chanceux parce que je pense qu'on s'est réveillé à un âge que le métabolisme roule encore assez So- pour shredder. là. Qu'est-ce que t'as mangé qui était comme, en regardant, in hindsight, en regardant en arrière, qui était comme le plus dégueulasse? Ben moi, Jeffrey, j'allais, par exemple, à l'encre bleue à Tirocher. Là. OK? Oui. 9-10 ans. Moi, c'était 2 cheeseburgers avec une rondelle d'oignon. Puis c'était pas les cheeseburgers du McDo, là. Non. C'était 2 gros cheeseburgers 2 gros cheeseburgers. avec un verre de pop. Puis comme moi, ma mère était comme, ben oui. Tu sais? Non, mais elle savait pas. Elle savait pas. C'est non, ma non. mère, elle, puis des fois, elle me dit qu'elle fait le mal des fois parce que, comme, quand Mais j'ai... c'est correct, là, à cette heure, là. tu sais. Oh oui, non, c'est correct, puis tout ça, puis c'est comme, quand elle dit, quand j'ai venu gros, elle filait mal parce qu'elle était comme, mais t'avais faim, je voulais te fider. Oui, qui est le réflexe. Tu sais, comme, comment de fois... Mais c'est mange des Cheerios. T'as faim après, Ben, là. c'est pas ça, nous autres, Cheerios, Jeffrey, nous autres, on avait un pot de sucre. Un pot de sucre à la maison, là, Cheerios, ça. Puis pas une Non, 5, 6. teaspoon, là. Un Yeah. tablespoon. Comme, jusqu'à temps, c'était Yeah. bon des Cheerios. Des Rice Krispies. Frosted Flakes. Oh, Jesus. Frosted Flakes, c'était la révélation. Puis, sais-tu, Frosted Flakes, on pensait que c'était mieux. Pas ajouter de sucre là-dedans. C'est déjà sucré. Ça doit être bon. C'était pour de l'énergie. De l'énergie. Tu sais, Oh my ben, God. je me Ben, demande- anyways. Tu sais, pourquoi j'étais hyperactif? Pourquoi tu penses que les jeunes, on est hyperactifs? L'hyperactivité, là, c'est beaucoup plus rare de nos jours, on dirait, que ce qui s'est bien passé. Hein? Fred était hyperactif, là, puis on dirait, après-midi, il était bon. Hein, que le matin, Fred, il avait de la misère. Avec 2 vols de Frosted Flakes, là, wide open, là. Oui, j'ai encore faim. Oui, genre... Cheetos à la collation. Moi, je descendais en bas, j'allais chercher un Cheetos À l'école. ou un morceau de gâteau blanc avec un verre de Un lait. Cheetos à l'école. Ouais, un Cheetos Hey, à enlève l'école. les laits au chocolat, hein. Moi, je suis à bord de ça. T'es about ça, toi, enlever le lait au chocolat. Je sais qu'ils enlèvent le jus, ça, c'est correct. Moi, Mais ils je vendent veux- encore des Doritos, c'est Moi, ça, je là- comprends pas. J'ai J'ai de la misère hâte. avec ça. C'est oven bake. Jésus-Christ, tu peux prendre du fried chicken puis le oven Oven baké. baké. Ça veut pas dire quand tu le sors, c'est Qui est bon, meilleur. là. Ben, c'est plus du fried chicken, c'est du oven roasted chicken. Mais c'est juste pour dire que... L'idée est quand même que c'est un chip. Mais exemple, comme... Oui, mais c'est un chip et une patate est supposée être bon. Moi, ils sont en train de réécrire le guide alimentaire et j'ai très hâte de voir parce que en moi pis toi, il n'y aura pas grand pain, pâte, patate là-dessus, mon job. Longtemps passé, quand on était des kids, je suis certain qu'on pourrait sortir en PDF à un moment donné. Le guide alimentaire canadien était écrit par qui? Le gouvernement? Non, Non? Par qui? c'était les sociétés de lait. Ben C'était Milk oui. Canada. Pourquoi si tu penses qu'il fallait qu'on boit 12 friggin' tasses de lait à tous les jours? Comme, ce qui est Mm. triste, là, Du parce lait que d'une autre puis espèce. les jeunes peuvent le rechercher Mm. sur Google, tout le monde peut le rechercher, comme
dans les années 80, il y a eu une grande bataille. Qu'est-ce qui était la cause de certaines maladies? Est-ce que c'était le gras? Est-ce que c'était le sucre? Puis là, maintenant, toutes les recherches ont sorti pour montrer que, c'était pas le gras. Le gras, c'est bon. On a besoin que ce soit les oméga 3 ou les acides phadiques ou tout ça qui est extrêmement bon pour la tête, qui est bon pour le corps, qui est bon pour tout. Yeah. Mais ça, là, pendant longtemps, là, low fat, no fat. Tu sais, comme pendant longtemps, c'était très présent en société. Puis là, le sucre, ça passait bien. Mais quand tu regardes qui payait pour les recherches en question, c'était l'industrie du sucre. Yeah. C'était les compagnies, c'était Cadbury, c'était les compagnies de céréales. Hey, tu fais de l'argent, là. Tu veux pas ton produit est pas bon, là. Non. Hey, tu parles Tu t'arranges la face. aux États-Unis, la margarine est illégale. OK? Hein? Oui, la margarine est illégale. La margarine est illégale, mais ils ont donné 2 ans aux compagnies pour vendre leur stock. Non. Oui, tu checkeras. Oh, cool. Puis, ok, exemple, nous good. autres, on Parce était que la amés. margarine, c'est pas du beurre. On était amazed parce que c'était mou. Puis c'est comme... Moi, C'est quoi? C'est de la cochonnerie. c'est du plastique. Ah! C'est du plastique, la margarine. Du So- beurre. C'est comme... Souvent, si l'article que tu lis pour te dire que quelque chose est bon a été payé par la compagnie qui vend le produit qui dit bon dans la business, il y a pas de chance que le produit n'est pas Le si bon que seal, ça. là, des fois, ils mettent des heart and stroke, puis tout plein de seals pour dire que c'est... Oh, Moi, guys, comme je dis à beaucoup, guys. parce que les gens me trouvent tannant tout en parler de ça, puis on Oui. dirait je suis tanné. Non, mais c'est vrai, on dirait c'est comme si t'as quelque chose, t'as un secret, puis tu veux juste le dire. Comme moi, je veux les gens savent, puis comme le monde est tanné de m'entendre, mais c'est juste, je file bien. Tu files bien, puis on dirait, je veux tout le monde file bien, puis je veux tout le monde coupe leurs mauvaises habitudes. Comme, Yeah. C'est comme faster, c'est comme n'importe quoi. Comme, it's easy and it works, puis on dirait, les gens parlent de ça, puis je mange, non. Anyway, so, Mais c'est de vivre avec une c'est- comme les conséquences de mal manger, comme, disons, tu dis, j'ai mérité mon chip, je vais manger mon chip. c'est que je Si veux mange même mon chip, pas je mange mon savoir. chip, je mange Comme- mon chip. Puis là, OK. Puis là, Tu le tu files te sens tout de suite. comme là, tu le files comme Comme la en marde. dedans de 15 minutes. Ouais. Tu fais comme la marde. Puis là, le lendemain, t'es comme, tu sais, j'aurais peut-être pas dû manger ce chip-là. Puis là, tu t'arrives de nouveau, tu sais, c'est rien qu'une liqueur. Ben Tu sais, Parce que c'est comique, parce que quand je mange mes œufs et ma crème d'avocat le matin, jamais mal à nulle part. tu vois. C'est comique, hein? T'es-tu moins heureux, Fred? Non, c'est l'affaire, faut pas voir ça comme une diète, faut voir ça comme, c'est ce que je mange. C'est ce que t'as besoin. À ce que je dis aux gens, parce que je suis tanné de parler de ça, puis là, j'en parle encore, là. Puis je suis pas tanné d'en parler avec les gens qui veulent en parler. T'es passionné, ça fonctionne. Mais parce que je Jase-nous. garde ma petite, je garde Tina, je les garde, puis je vois la différence. Yeah. Je vois la différence dans moi, dans mon énergie, dans la C'est ça. manière, comme dans la manière que je garde. Anyway, ce que je dis aux gens maintenant, je te tannerai pas. Le truc, là, c'est moins... les aliments qu'on a le moins touché avec nos petites mains d'humain, là, c'est le plus bon pour toi. So, quand t'achètes de quoi, là, dis-toi, comment de fois qu'il y a des petites mains d'humain qui a touché cette nourriture-là? Exemple, s'il y a des petites mains d'humain qui l'a cuit, là, il y a des petites mains d'humain qui l'a gelé, là, il y a des petites mains d'humain qui l'ont mis dans la boîte, puis là, il y a des petites mains d'humain qui l'ont mis dans le présentoir. Achète-les pas. Non. Il n'y a pas de chance, c'est pas bon. OK? Vraiment dit, comme, achète rien qui est gelé dans une boîte. Hey, OK? ça, c'est une des choses. Là. Si ça vient d'une boîte, souvent, ou les mots, si tu comprends pas un mot qui est écrit, Ah, non, c'est ça. ça, c'est Comme, autre chose. Tu sais, aussi. c'est comme, l'autre jour, je checkais du peanut butter naturel, puis c'est-tu ce qu'il y avait dedans, Jeffrey? Des peanuts. Juste ça. Oh! Juste ça. Hey, c'est-tu weird assez que du peanut butter a juste des peanuts? Ah, mais c'est pas bon, il n'y a pas de sucre. Bah, tu check le peanut butter de Little Skippy, là, mon cheat, mon cheat everyday, là. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas dedans, là. Des huiles tricycléramiques, puis comme... Il y a des mots avec des X. Il y a trop de X, puis il y a trop de... Il y a Trop de X, trop d'Y. Des X et des Y, là. Et sur ça, Jeff, je pense qu'on a fait le tour. Penses-tu qu'on a fait assez? On a emmagasiné 2 podcasts. Et Oui. mesdames et messieurs, soyez pas frustrés de voir qu'on a coupé un podcast parce qu'on fait ça pour vous. Parce qu'on a remarqué que 40, 50 minutes, 1 heure, c'est beaucoup pour les gens. Et quand on a fait t'es qui toi, numéro 1, et Pierre-Luc, on l'a mis à la totalité, il y a beaucoup de gens qui ont dit, qui ont Oui. trouvé ça long. Puis pas long parce que c'est plate, mais je crois que c'est bien qu'on se limite à une demi-heure, 35 minutes, puis ce qu'on vous offre, c'est ce qu'on veut vous offrir. Ça fait bien du sens, Fred. C'est une émission. D'écouter à nos auditeurs. Je Oui. pense que j'aime ça. Non, je vais le faire. Puis comme je dis, Yeah. là, on a fait 2 parce que en même temps, j'aime pas l'idée de nous couper quand on est dans un élan. Puis on l'a fait à plusieurs reprises. Puis je file tout le temps qu'on n'a pas tout dit parce que là, exemple,
on voulait parler de certaines choses qu'on a parlé dans la deuxième partie du podcast. Oui. Qu'on a complètement pas parlé, puis c'est la seule chose qu'on voulait parler de, c'est qu'on a décollé sur des affaires comme on fait tout le Des temps. tangentes. Des tangentes, puis en même temps, je veux pas ôter les tangentes. Ou des tangentes. Une tangerine. Ouh. Alors sur ça, mesdames et messieurs, pour la deuxième fois ce soir, vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux. Followez-nous, moi et Jeff. Moi, c'est FreddyDiamond13 sur Instagram. Doucette Jeff. Et Ça reste à la cave.com, Facebook, notre site Facebook, On est MySpace, Friendster. Friendster, tout ça. On a Tout deux ça, on est amis sur là-dessus. MySpace. C'est ça. Euh, Comment est-ce qu'il s'appelait l'autre? Là? il était tout le temps ton ami, là. Oh, on a oui. lui, moi, puis toi. Oui, ah, c'est quoi, ça. c'est son nom? Pas Jim, Carl, Matt, John, J'ai aucune idée. Sébastien. Oh, On va dire qu'il s'appelait Rick. Alors, Rick. Vous pouvez nous follower. Et mesdames et messieurs, on se revoit. Et comme je dis, ça va être l'été, so il y a des bonnes chances que il va y avoir du montage puis des affaires différentes parce qu'on va essayer de pousser notre sponsor ici. Et n'oubliez pas d'aller vérifier le club plein air de Caraquette. On vous en Ouais. parle la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, sur ce, World Peace. Bye. Bonne soirée.